Alors, on entre dans le vif du sujet. Alors, je te laisse juste peut-être faire si jamais il y a un problème audio ou si tu vois pas l'écran, tu me dis en vocal. Mais là, je crois que ça devrait marcher. Alors, on y va. Bon, rapidement, bah voilà, je vais vous refaire un peu le contexte de l'étude, pourquoi on fait cette étude, même si je pense que finalement c'est assez clair. Voilà, je prends le cas d'un patient classique qui se fait hospitaliser, voilà, qui arrive aux urgences à l'hôpital, qui a un séjour, bah, par exemple en médecine interne. Pour certaines raisons, voilà, on fait des changements dans sa médication, on arrête certains médicaments, on change des doses, on en initie de nouveaux. Et voilà, le patient se rétablit, il sort de l'hôpital. Et puis, bah voilà, il se rend à l'officine. Il y a eu beaucoup de changements dans la médication du patient. Finalement, pour vous, c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé parce que vous n'avez pas beaucoup d'informations avec ces ordonnances. Et bah, ça crée de la confusion et des problèmes en fait sur les ordonnances et sur ces patients. Et bah voilà, les patients après ont des risques bah voilà, de mal prendre leurs médicaments, il y a aussi des risques d'erreurs de délivrance, des erreurs au niveau bah voilà, des soignants à domicile qui savent pas quoi faire, etc. Et bah voilà, toutes ces erreurs, toutes ces incompréhensions bah, peuvent de nouveau mener à une réhospitalisation et puis bah, peuvent porter atteinte finalement à la santé des patients bah, qui transitent par l'hôpital. Donc la sortie d'hôpital, voilà, c'est vraiment une période à risque pour les patients où ils sont déjà aussi très fragiles. Et bah voilà, c'est dans tout un continuum d'un parcours de soins qui est vraiment complexe et aussi fragmenté, on le voit entre différentes institutions à chaque moment du parcours du patient. Pour les officines, la sortie d'hôpital, bah moi c'est vrai que j'ai pas précisé avant, mais j'ai aussi fait un peu d'officine avant de commencer ma thèse. J'ai fait 2 ans dans une pharmacie bah, à côté d'un hôpital. Donc on en a vu beaucoup des problèmes. Donc je suis bien conscient de la difficulté de ces sorties d'hôpital. Mais en gros, bah voilà, ce qu'on ressent, c'est surtout un manque d'informations. Donc vous avez sur les ordonnances, donc tout ce qui est modification du traitement, tout ce qui est autour du patient, donc le contexte, le diagnostic, le suivi après la sortie. Ces informations vous manquent et ben posent problème. On a aussi bah, voilà, un manque d'anticipation. Les sorties d'hôpital, ça peut être aussi des traitements assez complexes, des ordonnances très longues où il y a beaucoup de médicaments, c'est vite compliqué. Et puis bah, des fois, on est un peu devant le fait accompli quand le patient arrive devant nous et qu'on n'a pas eu le temps de préparer ou de commander certains médicaments. Donc là, c'est aussi assez embêtant. Et puis bah, finalement, un peu le manque de communication. Donc chacun travaille un peu de son côté. Et puis on a une difficulté à se joindre entre les deux parties, voilà, l'hôpital, l'ambulatoire. Une difficulté de trouver ben, une personne de contact ou un contact précis ou de joindre l'hôpital, le médecin tout simplement aussi hospitalier. Donc c'est des problèmes connus de longue date, hein, autant dans notre région que dans le monde hein, finalement. Et ben nous pour l'instant on a essayé de les adresser par la réconciliation médicamenteuse. Donc ça c'est ce qu'on fait en médecine interne. Donc on encourage les médecins à mettre des notes sur les plans de traitement, de reprendre les traitements habituels, de noter finalement toute modification du traitement pour que ce soit clair pour tout le monde. On a aussi, comme je l'ai dit avant, ouvert cette hotline à disposition des officiers où en fait on répond s'ils ont besoin d'infos supplémentaires sur les ordonnances de l'hôpital. Donc ça marche assez bien. On est très content de ce projet. On a pas mal d'officines qui nous appellent. Et puis bah voilà, généralement une sensibilisation sur la sortie d'hôpital avec une augmentation des discussions et des échanges entre l'hôpital et la ville. Et puis ben, pour aller plus loin, là on veut vraiment être proactif cette fois et développer une étude donc centrée sur vraiment un pharmacien de transition qui se trouve à l'hôpital, un peu un pharmacien avec une double casquette, un pied à l'hôpital, un pied en ville, pour vraiment essayer d'améliorer ce processus de sortie d'hôpital et avoir voilà, une sortie la plus fluide possible avec le moins de problèmes possible sur les médicaments. Donc, l'étude s'appelle EcoPharm, c'est une petite abréviation de l'anglais, mais en français, bah voilà, c'est une collaboration renforcée entre pharmaciens d'hôpitaux et de villes pour améliorer le processus de sortie d'hôpital. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer la gestion des médicaments à ce moment-là. Donc, on a fait un gros travail derrière depuis plus d'une année. On a développé bah, toute une intervention, tout un protocole en fait qui a été autorisé donc, par la commission d'éthique du canton de Vaud. Donc, on a dû soumettre ça pour une revue finalement éthique au niveau du patient, etc. Et puis bah voilà, on a pris tout
le trajet normal d'une étude clinique, donc enregistré sur les registres aussi d'études en Suisse et aussi international. Donc les parties impliquées dans cette étude, bah, il y a moi-même, bien sûr, qui suis l'investigateur principal. On a aussi la docteure Anne Blanc qui est présente avec nous ce soir, qui est promoteur de l'étude. Donc ça, c'est la personne qui en fait endosse la responsabilité légale de l'étude. On a aussi notre pharmacien-chef de la FEL, le docteur Nicolas Widmer, mon professeur de thèse, le professeur Pascal Bonabry, pour ceux qui connaissent, qui est lui à Genève, mais qui voilà, supervise un peu de loin finalement les activités de l'étude, et le professeur Nicolas Garin, qui est bah, le médecin-chef du service de médecine interne de la HRC, le service dans lequel va se passer justement cette étude. Et puis on a aussi différents soutiens d'associations, on va dire, entre bah, le réseau de santé du Haut-Léman. Pour ceux qui connaissent, voilà, une association qui regroupe plusieurs types de professionnels de santé qui s'occupent ben, des réseaux de soins en fait dans la région. On a la fondation de soutien de l'hôpital Rivière-à-Chablais, donc directement lié à l'hôpital Rivière-à-Chablais. Et puis la FEL, bien sûr, sous laquelle je suis employé. Donc pour retourner à l'étude, quels sont les objectifs en fait de cette étude? Donc on a vraiment un objectif primaire, ce qu'on appelle, c'est vraiment l'objectif principal. Donc c'est vraiment d'améliorer la gestion des médicaments à la sortie d'hôpital en réduisant le nombre de problèmes médicamenteux sur ces ordonnances de sortie. On a d'autres objectifs qui sont un peu plus secondaires, là, qui seront un peu plus en arrière-plan, on va dire. Donc, on va aussi mesurer la satisfaction des patients qui seront inclus dans l'étude par rapport à leur gestion des médicaments, bah, voilà, que ce soit à la sortie d'hôpital, à domicile, avec les soignants à domicile, pour aussi avoir le retour direct des patients. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On va aussi mesurer la satisfaction bah, voilà, des pharmaciens et pharmaciennes d'officine face à ce nouveau service qu'on va évaluer. Et puis après, bah voilà, ça c'est plus en termes de recherche. On a d'autres issues un peu secondaires, exploratoires, comme évaluer le taux de réadmission hospitalière des patients qui sont inclus dans l'étude. Est-ce que voilà, certains patients reviennent plus à l'hôpital que d'autres? Mais voilà, c'est pas l'objectif principal, on va simplement l'évaluer. Et puis, on a dernièrement bah, évalué un peu des critères d'implémentation, donc combien de temps ça prend pour faire cette activité de pharmacien de transition, voilà, quelles sont les difficultés, les coûts que ça peut apporter. Donc ça, c'est plus comment dire, des résultats en fait d'évaluation pour une future implémentation. Donc en fait, je vous parle depuis avant du pharmacien de transition, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait ce pharmacien de transition? En fait, on a un peu développé comment dire, une intervention à plusieurs facettes, en fait, afin de vraiment mieux préparer cette sortie d'hôpital. Donc là, ça se base vraiment sur les besoins, en fait, des pharmacies d'officine qu'on avait évalués bah, au cours d'un focus group. Certains d'entre vous étaient sûrement là. C'était l'année passée. Et puis, bah, de la littérature, donc, quels sont les besoins des officines aussi, de manière générale. Donc, pour commencer, en fait, le pharmacien de transition, il va aider à anticiper les médicaments qui sont hors stock. Donc la veille ou le jour de la sortie, en fait, selon certains critères qui seront présents, ben voilà, dans le traitement du patient à l'hôpital. Notre but, ça sera d'anticiper l'accès à ces traitements à l'officine. Donc tout ce qui est traitements qui ont été introduits pendant le séjour, les médicaments plus chers, les médicaments injectables ou les médicaments en rupture. Donc là, on aura un premier contact. Ce sera soit la veille, ça dépend aussi par rapport à quand les médicaments sont prescrits, soit la veille, soit le jour de la sortie. Donc là, bah, typiquement, quand on pense aux médicaments en rupture, ça pourrait être par exemple la distranerine. Il y avait eu des grosses ruptures de stock en ce moment, et puis bah, certaines officines en avaient, certaines officines n'en avaient pas. Donc cette anticipation aussi permet aux officines d'avoir plus de temps bah, pour avoir ces médicaments le jour de la sortie pour les patients. Ensuite, le pharmacien hospitalier fait une réconciliation médicamenteuse à l'hôpital. Donc ça, c'est ce qui est déjà fait aujourd'hui, mais ça sera vraiment ciblé pour ces patients de l'étude. Donc là, c'est tout l'aspect d'évaluer les traitements à la sortie d'hôpital, reprendre les traitements habituels s'ils sont indiqués par rapport à la liste de l'hôpital, et puis mettre toutes les notes de modification du traitement pour faire en fait pour rédiger un plan de traitement réconcilié qui prenne en compte en fait toute la médication du patient. Ensuite, une fois que ce plan de traitement est réconcilié, finalisé, signé par le médecin, on l'enverra par email à l'officine à l'avance.
Donc, il faut savoir qu'en médecine interne, hein, pour ceux qui ont déjà vu des plans de traitement ou des ordonnances, finalement, bah, le plan de traitement et l'ordonnance, ils vivent juste à la main plan de traitement pour écrire ordonnance. Mais le but, c'est voilà que nous, on vous l'envoie à l'avance. Donc, ça sera en général, hein, les médecins le finalisent quelques heures avant la sortie, souvent. Mais ça vous laisse déjà le temps de l'avoir sous les yeux avant que le patient arrive. Si le patient arrive le jour même ou le jour d'après, bah, comme ça, vous avez plus de temps pour analyser l'ordonnance. Et puis, une grosse partie de cette intervention, finalement, là, comme je disais avant, c'est qu'on va vraiment avoir un rôle proactif. Donc, le pharmacien hospitalier, il prendra contact avec l'officine du patient pour, en fait, bah, passer en revue cette ordonnance que vous avez reçue en avance. Donc là, on apportera, en fait, plus d'informations, ben, autour du contexte clinique du patient. Donc, on vous expliquera un peu, bah, voilà, des informations administratives comme la durée de séjour, pourquoi il a été hospitalisé, d'où est-ce qu'il provient, est-ce qu'il vient d'un autre hôpital, les urgences, etc., pour vous apporter du contexte. Ensuite, ben, tout ce qui est information clinique, mais vraiment nécessaire en fait pour comprendre l'ordonnance. Donc, c'est des données cliniques, voilà, finalement de poids, de valeur de laboratoire ou d'autres allergies, etc., qui peuvent être intéressantes. Et puis, tout ce qui est information relative au traitement médicamenteux, donc les modifications, les médicaments qui sont utilisés, donc off-label, hein, ce qu'on dit, donc hors étiquette. Ça, c'est un problème qui arrive souvent aussi en officine. On rencontre des doses, voilà, d'une ordonnance d'hôpital qui ne sont pas habituels et puis on n'est pas très à l'aise. On ne sait pas si c'est voulu ou pas, justement. Donc, par rapport aux médicaments aussi, s'il y a des interactions qui sont présentes, mais en fait qui sont connues et suivies, bah, nous, on vous le transmettra. Pas que vous ayez à vous inquiéter, voilà, d'une interaction alors qu'en fait, elle est déjà suivie et que c'est OK. Et puis, bah, voilà, toute autre information comme des dosages de médicaments ou autres qui peuvent être intéressants toujours pour la validation. Aussi, on vous transmettra donc les souhaits du patient. Donc, est-ce qu'ils ont des souhaits particuliers par rapport à voilà leur médication et par rapport à leur officine, hein, finalement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien à l'adhésion? Donc, est-ce qu'ils veulent commencer un semainier? Est-ce qu'ils préfèrent qu'on leur livre ces médicaments ou je ne sais quoi, hein, ça pourrait être, je ne veux pas de générique, ça peut être aussi possible. Mais qui sont toujours bonnes à prendre, les infos du patient, bien sûr, on oublie pas. Et puis, bah, à la fin de ce petit briefing, là, quand on aura passé en revue toutes ces informations, il y aura en fait bah, voilà, une petite discussion s'il y a des questions encore qui sont soulevées pour terminer en fait la discussion et que vous puissiez vraiment valider l'ordonnance bah, avec la meilleure sérénité possible. Donc comment on va designer l'étude? Donc en fait c'est vraiment là on parle de design donc en fait c'est le comment elle va être structurée l'étude pour qu'on s'y retrouve pour qu'on puisse vraiment évaluer en fait la plus-value de ce pharmacien de transition. Donc les patients voilà seront recrutés dans le service de médecine interne de l'hôpital Rivière-à-Chablais. Il faudra qu'ils aient un séjour de plus de 48 heures, plus que 7 médicaments, et retournent à domicile, donc forcément qu'ils doivent passer par leur pharmacie. À ce moment-là, s'ils ont les critères, ben, nous, on les approchera à l'hôpital, on leur fera signer un consentement s'ils sont d'accord de participer à l'étude. Et puis, en fait, on va avoir deux groupes parallèles. Finalement, un groupe où il y a le pharmacien de transition qui intervient, le patient ou un proche hein, qui passe à l'officine et qui rentre à domicile, ou un autre axe, un autre groupe parallèle qui sera en fait le groupe contrôle. Donc là, le patient aura bien accepté de participer à l'étude, mais finalement, il bénéficiera que d'une prise en charge standard. Bon, prise en charge standard, c'est vraiment bah, ce qui se passe actuellement. Pas de pharmacien de transition, pas de pharmacien hospitalier intervient dans la sortie, ça se passe comme d'habitude. Et finalement, en fait, bah voilà, pour qu'on puisse démontrer un effet, il faut qu'on ait ces deux groupes qu'on puisse comparer. Et puis en fait, bah, on aura le même nombre de patients dans le groupe intervention et dans le groupe contrôle. L'attribution à un groupe se fait vraiment de manière aléatoire à l'hôpital. Et puis donc pour cette étude, donc pour espérer démontrer un effet, on vise à inclure 150 participants, donc 150 patients, donc 75 par groupe, pendant toute la durée de l'étude. Donc on a estimé qu'on a estimé justement à environ 6 à 8 mois, avec une à deux inclusions de patients par jour finalement. Donc comment ça se passera au quotidien finalement pour vous en officine? Donc lorsqu'un patient est inclus dans l'étude avant sa sortie, bah voilà, il y a ces deux types de groupes, hein, comme j'ai expliqué avant. Dans le groupe contrôle, en fait, vous serez averti par email que le patient sort à telle date et que bah voilà, il n'y aura pas d'intervention du pharmacien hospitalier. Vous êtes juste au courant qu'il sort, voilà, pour bien savoir qu'un patient de l'étude arrive dans votre officine. Et puis, bah, à l'inverse, s'il est dans le groupe intervention,
À ce moment-là, bah, vous êtes contacté par le pharmacien hospitalier bah, par téléphone et puis bah, après vous recevez aussi les différents l'ordonnance et vous recevez l'appel qui vous donne plus d'informations. Donc voilà, le patient se rend dans votre pharmacie. Comme d'habitude, bah voilà, vous honorez l'ordonnance selon les modalités habituelles, vous délivrez les traitements. Et si vous rencontrez un problème, en fait, ben, dans le groupe contrôle, vous le gérez comme habituellement, hein. Donc, s'il y a un problème qui nécessite d'appeler le médecin, vous appelez le médecin. Si vous voulez appeler la hotline FEL, vous pouvez aussi le faire. C'est vraiment comme d'habitude. Et puis, en fait, bah, dans le groupe intervention, vous aurez le soutien supplémentaire du pharmacien de transition. Alors après, bah, notre objectif, c'est qu'il y ait moins de problèmes, en fait, sur les ordonnances où il y a le pharmacien de transition. Mais bah, voilà, il sera là aussi en soutien supplémentaire, donc vous pouvez le contacter aussi directement si vous remarquez un problème. Ou bah, voilà, si vous pouvez aussi gérer l'ordonnance comme habituellement en appelant le médecin, en appelant la FER. Donc vous avez vraiment un petit plus, on va dire, un petit bonus d'aide dans le groupe intervention aussi après. Et puis bah voilà, une fois que les traitements ont été délivrés aux patients de l'étude, vous allez devoir évaluer l'ordonnance de sortie avec le lien que vous aurez reçu en fait dans chaque email qui vous mènera sur une plateforme pour documenter en fait ce que vous avez fait. Donc là, il faudra documenter en fait les interventions que vous avez effectuées, s'il y a eu un problème ou pas. Et puis ça, je détaille aussi après. Donc une fois que l'évaluation de l'ordonnance elle est faite sur la plateforme, le suivi pour le patient il sera vraiment terminé. Bah voilà, il va rentrer à domicile et pour vous, ça sera bon. Plus besoin de faire quoi que ce soit par rapport à l'étude. Donc pour évaluer cette ordonnance de sortie, qu'est-ce qu'il faudra faire en fait? Donc comme je vous ai dit avant, que le patient soit dans un groupe contrôle ou intervention, vous allez recevoir un mail qui vous permettra d'accéder à la plateforme où on documente les données de l'étude. Donc là, c'est vraiment bah, pour qu'on puisse récolter toutes les données et qu'on puisse analyser en fait bah, nos résultats, hein. Ce sera vraiment nos résultats bruts qui nous permettront de conclure un effet ou non à la fin de l'étude. Donc le lien que vous recevrez, en fait, il sera vraiment unique pour chaque patient. Il ne faudra pas se tromper de lien si vous avez bah, par exemple plusieurs patients qui arrivent. Et puis en fait, bah, c'est assez simple, hein. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la plateforme. Puis une fois que le formulaire bah, il est complété et envoyé, finalement, vous pouvez plus y retourner. Donc la prise en charge est vraiment terminée. Après, vous pouvez plus vous tromper. C'est aussi pratique pour ça. Puis en fait, bah voilà, une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous avez comme une trame qui vous accompagne pour remplir un formulaire avec différentes questions, des questions assez simples. Et puis en fait, bah, le temps estimé, il est entre 5 et 15 minutes. Ça dépend aussi de la complexité de l'ordonnance, du nombre de médicaments sur l'ordonnance, et surtout en fait du problème que vous rencontrez, du nombre de problèmes que vous rencontrez sur l'ordonnance. Donc, il y a quelques questions assez simples, hein. Donc, par ordonnance, on vous demandera ben, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la gestion de cette ordonnance. Voilà, c'est très bonne, bonne, neutre, mauvaise. Mais surtout, bah, voilà, le nombre de problèmes que vous avez rencontrés. Le nombre de problèmes médicamenteux, ça, c'est vraiment on va dire, l'indicateur qui nous intéresse le plus. Et puis, bah, en fait, voilà, bah, si vous avez rencontré deux problèmes, il faudra juste documenter bah, quel type de problème c'était, selon une liste, en fait, qui est standardisée, validée au niveau suisse. Et puis, bah voilà, quelles interventions vous avez effectuées? Est-ce que vous avez dû appeler quelqu'un? Est-ce que vous avez géré ça tout seul? Est-ce que vous avez appelé la FEL? Est-ce que vous avez appelé le médecin? Pour qu'on sache un peu, en fait, bah, comment vous avez géré le problème et bah, si ça a nécessité un contact, donc finalement, que vous avez dû y passer du temps aussi. Donc, par rapport à ces problèmes, en fait, comme je disais avant, il y a une grille vraiment standardisée, spécialisée, qui est issue de la XASA et de groupes de recherche à Bâle. Donc, cette grille est vraiment faite finalement pour la pratique à l'officine quand il y a une sortie d'hôpital. Donc, en fait, vous avez voilà plusieurs catégories. Donc, le problème, le type de problème, puis la raison d'intervention. Bah, vous avez différentes catégories, bah, comme doublon, effet indésirable, surdosage ou information manquante concernant le patient. Et puis, bah, pour chaque section, on vous aura mis la possibilité de mettre autre si jamais vous trouvez pas le problème que vous avez rencontré, même si normalement ils devraient tous y être. Mais vous aurez toujours moyen de mettre quelque chose en texte libre si jamais vous ne trouvez pas. Le formulaire, il permet de mettre que maximum 8 interventions, donc s'il y a 8 problèmes. Bon, on n'espère pas qu'il y aura plus que 8 problèmes par ordonnance, hein, mais bon, c'est toujours possible, on ne sait jamais. Mais si vous faites face à plus que 8 problèmes, il faudra juste me contacter pour que je puisse les ajouter
après manuellement pour ce patient-là. Et puis en fait, bah, pour les pharmacies qui participent, je vous enverrai une liste en fait d'exemples de documentation. Donc bah voilà, on vous aura un exemple par exemple d'afalgan trop hautement dosé, bah vous aurez une documentation exemple qui vous montre comment on aurait fait avec cette grille-là. Donc ça, vous recevez au début de l'étude, vous pourrez toujours vous y référer. Si jamais un jour vous avez un doute sur, bah, vous avez rencontré un problème ou c'est pas exactement à quoi il correspond. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez fait des erreurs et envoyé le formulaire, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que moi je peux revoir les formulaires et les corriger aussi manuellement de mon côté. Chose que vous pouvez pas faire vous-même du coup. Ensuite, quelques petits détails pratiques. Donc, lorsque le pharmacien hospitalier bah, vous appellera pour vous donner finalement le contexte clinique, etc., il faudra qu'on ait un contact direct en fait entre pharmaciens. Voilà, c'est le protocole de l'étude qui le veut, dans le sens où si on a un contact avec une assistante, ben, c'est pas qu'on pourrait pas lui donner les informations, mais c'est quand même le pharmacien qui va devoir valider l'ordonnance, ou c'est mieux qu'il ait les informations. Donc là, bah, forcément que, en général, ça se passera plutôt le matin. Donc là, on espère que vous aurez pas trop d'indisponibilité, même si de toute façon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut se rappeler plus tard et puis en discuter quand vous avez le temps. Mais il faut vraiment qu'on puisse discuter bah, de pharmacien à pharmacien pour que ça fasse du sens. Et puis bah, pour l'anticipation et l'accès au traitement la veille, le jour de la sortie, là, l'idéal, c'est qu'en fait, finalement, on pourra pas vous envoyer d'ordonnance parce que ça sera un reflet des médicaments que le patient prend pendant l'hospitalisation. On n'aura pas encore d'ordonnance de sortie, mais il faudra simplement faire une avance finalement sur les traitements dont on discute pour l'anticipation. Et puis, bah oui, pour les stupéfiants, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Là, on n'a malheureusement pas de visibilité sur l'ordonnance à souche, donc à l'avance, mais bah, on les voit sur le plan de traitement. Alors après, ça serait une discussion au cas par cas. C'est vrai que souvent, les stupéfiants sont aussi arrêtés à la sortie d'hôpital. Les patients qui sont sous morphine en réserve, bah, finalement, on l'enlève à la sortie d'hôpital. Donc là, ça sera aussi moi avec mon appréciation bah, du dossier du patient. S'il y a vraiment besoin de faire une avance ou pas, on en discutera au cas par cas. Ensuite, donc, le plan de traitement que vous recevrez par mail, donc bien dans le groupe intervention, il fait malheureusement pas office d'ordonnance parce qu'il ne sera pas signé manuscritement par le médecin. Donc légalement, voilà, c'est pas le document qu'on peut envoyer à l'assurance parce qu'il est pas signé. Il est censé vraiment être identique à l'ordonnance, hein. Une fois qu'il est finalisé dans notre logiciel à l'hôpital, le médecin l'imprime et puis il signe lui-même. Donc normalement, il n'y a pas de différence entre le plan de traitement qu'on vous envoie et l'ordonnance qui sera amenée par le patient ou son proche. Mais bah, des modifications ultérieures sont toujours possibles, ça faut quand même le garder en tête. Des fois, ils font aussi peut-être des modifications à la main, au stylo, sur l'ordonnance, donc ça sera aussi à garder en tête. Et puis en fait, à la fin, on aura aussi un questionnaire de satisfaction. Donc comme je vous disais, on va évaluer la satisfaction des pharmaciens et pharmaciennes d'officine, mais ça sera que pour les officines qui auront vu des patients du groupe intervention, donc qui auront pu finalement avoir le soutien du pharmacien hospitalier. Donc pour le recrutement des pharmacies, je pense que vous avez vu pas mal de communication par email ou autre par rapport à l'inscription à l'étude. Donc l'inscription est vraiment volontaire, hein. Malheureusement, enfin, on peut pas forcer les officines à participer à ce projet, même si on a vraiment fait cette étude le plus possible, hein, pour vous faciliter la tâche, fluidifier le processus de sortie d'hôpital, et puis finalement améliorer aussi la sécurité des patients de votre officine. L'inscription est vraiment volontaire, et puis ben, après, ça se fait via un formulaire sur Google Forms. Il y a simplement des toutes petites infos à remplir, comme le référent de l'étude ou autre. Donc, si vous n'êtes pas inscrit pendant l'étude, mais qu'un un patient, un patient de votre pharmacie est inclus dans l'étude et va sortir, si bah, si vous n'êtes pas encore convaincu et que vous n'êtes pas inscrit, bah, on vous rappelle à ce moment-là. On fait une nouvelle proposition de participation. Et puis, donc là, malheureusement, si vous refusez de participer, bah, le patient que nous, on aura recruté à l'hôpital, on sera malheureusement obligé de l'exclure parce que on se voit mal leur dire d'aller dans une autre officine finalement que leur officine habituelle. Donc le temps investi pour l'étude, on a essayé de le résumer comme ça. C'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile de faire des études hein, sur le terrain en officine. Avec la charge de travail, voilà, on a aussi de plus en plus de travail et de moins en moins de temps.
Donc, on a vraiment essayé d'optimiser le plus possible pour que ce soit facile pour vous. Et puis finalement, bah, il y a du temps qui est pris, mais c'est du temps qui est bien investi pour la validation de l'ordonnance. Donc, l'appel du pharmacien hospitalier, finalement, c'est que bénéfique. Ça prendra, voilà, on a estimé entre 10 et 20 minutes. Ça dépend aussi de chaque cas de patient. Et puis, bah, c'est que pour les patients du groupe intervention. Finalement, un patient du groupe contrôle, vu que vous n'avez même pas d'appel, le seul temps que ça vous prend, c'est pour l'évaluation de l'ordonnance de sortie. On a estimé environ 5 à 15 minutes, selon la complexité de l'ordonnance, comme j'ai dit avant. Et là, c'est vraiment pour tous les patients inclus dans l'étude, quel que soit le groupe. Et puis, ce petit questionnaire à la fin de l'étude dont je parlais avant, seulement pour les pharmacies qui auront eu l'aide du pharmacien hospitalier, à faire qu'une seule fois. Du coup, là, c'est aussi assez rapide. Donc, pour vous inciter à participer et pour vous encourager, on a réussi à obtenir une certaine somme pour rémunérer les pharmacies. Donc, en fait, la rémunération se fera vraiment par patient. Donc, en fait, pour chaque patient que vous aurez suivi à l'officine et dont vous aurez évalué l'ordonnance, il y aura une rémunération de 20 francs. Donc là, c'est un peu un montant qu'on a pu vous donner et aussi estimer avec le temps que vous y passerez finalement. Mais en tout cas, on est assez content de pouvoir vous rémunérer parce que je pense que c'est important. Donc là, c'est aussi bah voilà pour n'importe quel patient, hein, que ce soit contrôle, intervention, c'est tous les patients de l'étude et une rémunération. Et puis bah voilà, idéalement la personne qui se désigne référent de l'étude finalement de l'officine ou peu importe, hein, ou vous faites une communication interne à vos pharmaciens d'équipe, bah, tenir en fait un registre des patients qui seront passés dans votre pharmacie, inclus dans l'étude, comme ça à la fin de l'étude, bah, vous avez un suivi aussi et s'il y a des divergences, bah, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé. La rémunération sera faite à la fin de l'étude. Donc, une fois l'étude terminée, tous les patients inclus et terminés, dont le suivi est terminé. Donc là, on l'estime à avril-mai 2026 environ. Et puis, en fait, bah voilà, on vous demandera de générer une facture finalement pour qu'on puisse vous verser les sommes en fonction du nombre de patients que vous avez inclus. Donc voilà, on arrive au bout de cette présentation. Je vous fais juste un petit résumé. Donc voilà, étude clinique de patients du service de médecine interne de l'hôpital Rivière-à-Chablais. Donc sur 6-8 mois dès lundi, donc le 1er septembre, donc avec deux groupes, des patients du groupe contrôle, avec une prise en charge telle qu'actuellement, et puis une autre moitié de patients du groupe intervention, où le pharmacien hospitalier aura un rôle proactif pour anticiper cette sortie d'hôpital et vous donner plus d'informations. Il faudrait donc évaluer chaque ordonnance de sortie des patients inclus dans l'étude, avec le lien unique reçu par email, estimer une durée de 5 à 15 minutes et une rémunération de 20 francs par patient. Ensuite, ouais, ça c'est peut-être un point que j'ai un peu moins abordé avant, mais forcément, bah, le nombre de patients que vous allez croiser, il dépend aussi fortement de votre patientèle habituelle. Si vous avez quand même bah, rarement des sorties d'hôpital, c'est aussi possible hein, finalement que vous croisiez même pas de patients de l'étude, parce que voilà, on inclut que certains patients avec certains critères, mais avec un pool de 150 patients, je pense qu'on aura quand même une bonne quantité d'officines qui verront bah, voilà, au moins un patient. Et bah, peut-être que certaines autres officines ont l'habitude de voir beaucoup de patients qui sortent de l'hôpital. Et bah, là, ça pourra être au moins jusqu'à 5, peut-être voire plus, hein, du coup, hein, selon votre patientèle. Et puis, bah, si vous avez quoi que ce soit comme question, problème rencontré dans l'étude, nous, on est vraiment à disposition. Autant moi, bah, par email, téléphone, vous pouvez aussi appeler à n'importe quel moment la hotline de la FEL. Si vous retrouvez le numéro de notre hotline. Donc au sein voilà de votre officine, ça nécessitera peut-être un peu un petit briefing, je pense, au début de l'étude. Bah voilà, si un patient sort, peut-être mettre un pop-up aussi dans leur dossier pour pas qu'on fasse les choses à double, pour qu'il y ait aussi une bonne communication en interne, je pense, chez vous, euh, pour que ça se passe au mieux et puis finalement que pas que vous emmêlez les pinceaux aussi à faire les choses à double, à commander des médicaments à double, et puis si la personne n'a pas vu, vous faites la personne en étude, etc. Donc voilà, c'est des petites idées. Moi, vous pouvez mettre des mots dans les dossiers des patients ou mettre des petits pop-up comme ça, on voit tout de suite si le patient est dans l'étude. Donc voilà, merci pour votre attention. Un petit mot de la fin. Donc c'est vraiment une étude hyper innovante. En fait, on est vraiment content de vous la proposer ici dans la région Rivière-à-Chablais.
On a vraiment fait une intervention assez particulière, assez poussée finalement avec la collaboration avec les officines. Et puis on espère vraiment que ça pourra vous aider, nous aider, et puis aussi aider les patients qui sortent de l'hôpital et éventuellement des futurs patients si peut-être qu'une partie de ce service pourrait être implémentée à l'avenir. Et puis tout en améliorant bien sûr la collaboration entre l'hôpital et la ville. Merci pour votre attention et on reste un petit moment voir s'il y a des questions, discussions. Je vais juste arrêter l'enregistrement. S'il arrive.